Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle série de vidéos qui sera consacrée à l'origénisme et en particulier à l'histoire de la condamnation de l'origénisme, aux textes qui, dans l'histoire de l'Église catholique et apostolique et orthodoxe, ont condamné les thèses origénistes. Pour l'instant, on a prévu de faire 4 vidéos sur ce sujet, qui sont déjà prêtes. On verra après s'il y a lieu de continuer sur ce sujet-là. Mais donc, on va traiter des conciles qui ont été réunis au VIe siècle, lors de la seconde crise origéniste. Pour l'instant, on se concentre plutôt sur la seconde crise origéniste qui a donné lieu à des condamnations les plus officielles et les plus universelles, à savoir les conciles réunis en 543 à Constantinople sous Justinien et le 5e concile écuménique réuni 10 ans plus tard à Constantinople en 553, toujours sous le règne de Saint Justinien Ier. Et ensuite, on s'intéressera à une lettre écrite par Saint Sophrone de Jérusalem, un siècle plus tard, au 7e siècle, sa lettre synodale ou synodique, où il aborde aussi la question de l'origénisme, qui avait été condamné au siècle précédent. Et on s'intéressera également aux condamnations contre Jean Italos ou Jean l'Italien, sous le règne de l'empereur byzantin Alexis Ier Comnène, à la fin du XIe siècle, dernière partie du XIe siècle. Et ça fera déjà une bonne base sur cette question, qui est assez vaste finalement. Pourquoi l'origénisme ? Je pense qu'il y a actuellement, et depuis le XXe siècle en particulier, un retour ou une vogue de certaines idées origénistes ou de certains thèmes origénistes qui se promènent, pour ainsi dire, dans l'air du temps, dans les Zeitgeist, et en particulier aussi dans, disons, le domaine des confessions chrétiennes, et l'orthodoxie n'y échappe pas. Donc de même qu'il y a de l'origénisme de manière générale, disons, chez beaucoup de gens qui se disent chrétiens, il y en a aussi au sein de l'orthodoxie. On peut parfois tomber malheureusement sur des idées origénistes qui sont diffusées comme si elles étaient orthodoxes, ou comme si on pouvait avoir ces opinions sans être inquiété, alors qu'elles ont été anathématisées par l'Église de la manière la plus solennelle qui soit, c'est-à-dire validées par plusieurs conciles œcuméniques. On aura l'occasion de voir que, pour certaines de ces thèses origénistes, elles ont été condamnées au 5e concile œcuménique. Évidemment, elles ont été répétées lors du 6e et du 7e. Et il y a lieu de penser aussi qu'il y a peut-être eu à nouveau des condamnations là-dessus à la fin du XVIe siècle, mais je n'ai pas encore étudié de près cette question. En tout cas, dans le soi-disant Sigillion de 1583, il y a un anathème contre, à nouveau, l'universalisme, qui fait partie des thèses origénistes. Mais comme c'est un texte qui est considéré comme un faux document, il faudrait voir si cette condamnation, à nouveau, de l'universalisme est vraiment historiquement liée aux conciles qui ont été réunis à la fin du XVIe siècle, ou si ça a juste été rajouté comme ça sur un document qui n'est pas authentique. Bon. Donc pour l'instant, on va laisser de côté le Sigillion de 1583, et on va s'intéresser aux textes qui sont certifiés, qui font partie de la tradition canonique et dogmatique de l'Église orthodoxe. Et je pense que certaines de ces thèses origénistes, en particulier l'universalisme, c'est-à-dire la doctrine du salut universel, quelle que soit la forme qu'on lui donne, qu'elle soit strictement origéniste ou une variation ou un peu différente, la doctrine du salut universel en tant que telle, et l'idée que certains livres de l'Ancien Testament seraient purement allégoriques, à vrai dire, ça dépend de quel livre on parle, mais en particulier l'idée que les livres de la Torah ou du Pentateuque sont purement allégoriques, ou que la Genèse en particulier est purement allégorique. Une autre thèse assimilée à l'origénisme, et qui est aussi clairement condamnée par l'Église, on verra en particulier avec la lettre de Saint Sophrone de Jérusalem, qui a été lue au 6e concile œcuménique, qui a plus d'autorité que les opinions d'un tel ou d'un tel. Et un autre trait qui semble pertinent de nos jours, c'est les notions de matière en rapport avec le monde à venir. Le royaume de Dieu, la fin des temps, ce qu'on appelle l'eschaton parfois, du terme grec eschaton, les choses dernières. Et c'est au cœur évidemment des condamnations des thèses origénistes, l'idée qu'il y a une préexistence des âmes et que le corps et la matière est le résultat d'une chute, et qu'à la fin des temps, il y a une sorte d'abolition de la matière, et un retour à un monde purement intelligible et non matériel, etc. Et je pense que c'est aussi pertinent, il y a beaucoup d'idées un peu platonisantes, gnosticisantes et new ageisantes dans l'air. Il serait bon de rappeler sur ces 3 points quelle est la foi de l'Église. Donc sur la question de la matière et des corps,
que ce soit au commencement avec la doctrine de la création ou à la fin des temps avec la doctrine de l'eschatologie, que ce soit la question de la création telle que rapportée par la Genèse et son interprétation non purement allégorique mais selon les divers sens de l'herméneutique traditionnelle, et la question de l'universalisme ou de la doctrine du salut universel qui est liée dans l'origénisme à la doctrine de la préexistence des âmes, mais qui peut aussi être considérée pour elle-même en dehors du modèle purement origéniste. On verra que les textes de l'Église sont très clairs qu'aucun modèle de l'universalisme n'est acceptable. C'est pas une question de tel modèle précis qui serait condamné et pas un autre. Et je pense que l'origénisme et ses tendances origénistes font partie des enseignements des doctrines hérétiques qui ont le plus de circulation de nos jours, aussi au sein de l'Église orthodoxe, la plupart du temps aux dépens du clergé, mais parfois malheureusement aussi avec certains membres du clergé qui les défendent ou ne les condamnent pas assez clairement. Aux côtés du féminisme et de l'écuménisme, pour moi, ça fait partie des principaux dangers dans l'Église actuelle. On a déjà pas mal parlé de l'écuménisme, de l'ecclésiologie orthodoxe. On a déjà abordé sous un certain angle la question du féminisme et de l'anthropologie biblique de l'homme et de la femme à travers nos travaux sur le port du voile. On aura l'occasion d'y revenir, j'espère, non seulement sous cet angle du voile, mais sous un angle plus global. Pourquoi le féminisme est fondamentalement antichrétien, pourquoi le christianisme orthodoxe ne peut pas être féministe, etc. Et on aura, j'espère aussi, l'occasion de présenter des modèles de la piété et de la sainteté féminine orthodoxe. Pas seulement un cas négatif, mais un cas positif aussi. On a une richesse de vie de saintes femmes qui se sont sanctifiées dans l'Église. Et donc il nous reste à parler de l'origénisme, qu'on n'a pas encore abordé sur cette chaîne. Et c'est important, on ne peut pas, de nos jours, enseigner l'orthodoxie sans rappeler les condamnations contre l'origénisme, parce qu'on vit dans une époque où il y a énormément d'idées ésotériques, d'idées, entre guillemets, occultistes, en tout cas, pour être assez général, d'idées néoplatonisantes, gnosticisantes, etc., qui ont été mélangées à toutes les sauces dans le courant appelé New Age et autres, et ça court-circuite et ça influence aussi parfois des personnes qui ne se rendent pas compte d'où viennent ces idées, qui remontent aux néoplatoniciens, et l'origénisme, c'est un fruit du néoplatonisme appliqué aux saintes écritures chrétiennes, qui essaye de néoplatoniser le christianisme, donc c'est toute la pertinence d'une partie de ces condamnations, c'est de montrer que le christianisme orthodoxe n'est pas néoplatonicien, contrairement à ce que certains peuvent croire, parce qu'ils ont une approche superficielle de la chose, ils voient des termes qui se ressemblent, ils voient des notions communes, et donc ils se disent l'orthodoxie c'est du néoplatonisme, et puis c'est tout. Alors que l'Église orthodoxe a été, je pense, celle qui a condamné le plus clairement le néoplatonisme. On aura l'occasion de voir en particulier dans des chapitres contre Jean Italos au XIe siècle, qui sont propres à la tradition de l'Église orthodoxe, puisque c'est après le début du schisme avec le patriarcat romain, et que ces anathèmes contre Jean Italos ont été portés à Constantinople, qui était déjà en rupture de communion avec Rome. On verra que c'est à une époque où, quelques siècles plus tard, l'Occident deviendra en fait le foyer de la Renaissance, et donc du retour de l'intérêt et de la fascination pour la culture antique et païenne et pour la mystique païenne. On n'en parle jamais suffisamment. La Renaissance, c'est aussi la renaissance de l'ésotérisme en tant que mystique païenne, finalement, qui a une survivance à travers les siècles, en Occident comme en Orient, à travers l'hermétisme, l'alchimie, la franc-maçonnerie, évidemment, qui je le rappelle, en tant que franc-maçonnerie dite opérative, en tout cas, on a des textes maçonniques qui sont bien antérieurs au XVIIIe siècle. J'espère qu'on aura l'occasion d'aborder aussi ce thème. On a des documents clairement franc-maçonniques qui remontent au XIVe siècle au moins, donc déjà au début de la Renaissance. Donc, alors que l'Occident va devenir ce foyer de renouveau de l'ésotérisme et du paganisme sous sa forme la plus néoplatonisante et mystique. Pas forcément avec l'aide du Vatican, d'ailleurs, c'est assez ambigu, évidemment. Rome a combattu et en même temps, il y a aussi des éléments qui ont soutenu. En tout cas, il y a eu ce renouveau culturel indéniable. Et à Byzance, lorsque cette question est revenue sur le devant de la scène au XIe siècle, il y a eu une condamnation claire de l'Église qui s'est ensuite perpétuée et ça n'a pas empêché qu'il y ait encore eu des platoniciens jusqu'au XVe siècle, où il y a eu Gémiste Platon, dont on sait qu'il est allé à Florence avec la délégation grecque qui allait au concile de Florence, mais c'est intéressant de voir que Gémiste Platon a posé les fondations de l'académie platonicienne florentine de Marcille Ficin, Pic de la Mirandole, etc., alors qu'en Orient, il n'a pu déposer aucune graine, finalement, et c'est en Occident que ces graines du néopaganisme
et du retour du platonisme ont pris dans l'Italie de la Renaissance, et pas dans la Byzance qui a officiellement condamné ces choses. Je pense que ça intéressera aussi les auditeurs protestants de se rendre compte à quel point le christianisme orthodoxe est anti-platonicien, et au nom de la défense de la conception biblique des choses, la conception biblique de l'anthropologie, de l'eschatologie, etc. Contrairement aux apparences, c'est pas parce qu'on utilise des notions qui sont communes aux platoniciens, aux stoïciens, etc., et qui étaient monnaie courante à l'époque où écrivent les pères grecs, qu'on a un système néoplatonicien, évidemment, ou une foi néoplatonicienne. Et ce sera aussi l'occasion d'expliquer que le christianisme orthodoxe n'est pas compatible avec tout un tas de choses qui nous sont proposées aujourd'hui, venant du domaine de l'ésotérisme, des métaphysiques orientales, du pérennialisme, etc. Et qu'on a des décisions claires et fermes qui montrent que là où se trouve le Christ, c'est là où on rejette ce type de doctrine. Et donc l'Église orthodoxe a préservé une conception du Christ qui est correcte et orthodoxe et qui n'est pas compatible avec toutes ces distorsions de la figure du Christ qu'on a pu observer en particulier au 19e et 20e siècle dans tous ces courants occultistes et ésotériques qui ont toujours essayé de récupérer Jésus, d'attirer Jésus vers eux, etc. d'une autre façon que les protestants l'avaient déjà fait auparavant, avec des degrés variés, on va dire, de spéculation. Mais la christologie tient une place centrale ici, et en effet, il y a de la christologie dans les anathèmes contre les origénistes, mais on ne va pas s'arrêter particulièrement sur cela, parce qu'ils ne sont pas forcément les plus immédiatement pertinents de nos jours, ces anathèmes sur la christologie, mais on va voir que, évidemment, les anathèmes qu'on va voir restent liés à tout un système dans lequel il y a une christologie fondamentalement fautive aussi, évidemment. Donc voilà, on va commencer, et j'espère que les auditeurs apprécieront l'importance et la pertinence d'aborder ce thème, qui peut sembler à certains une niche ou quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'origénisme? Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, il n'y a pas que des gens qui, je sais pas, sont soit musulmans, soit protestants, soit catholiques, soit athées. Il y a énormément de gens, et je suis passé par là, qui sont dans l'ésotérisme et le platonisme. Et toutes ces choses-là, c'est toujours d'actualité de nos jours, c'est recyclé de siècle en siècle. Donc c'est pertinent, et même au sein de l'Église orthodoxe, malheureusement, je pense qu'il y a un problème d'origénisme, de néo-origénisme, puisque c'est jamais exactement la même chose, mais de tendance origéniste. Donc il est important de rappeler ces choses, pour ceux que ça peut aider et concerner. On commence avec les anathèmes de l'édit contre Origène de l'empereur des Romains Saint Justinien Ier, qui sont issus d'un concile qui s'est réuni à Constantinople en 543. Réaction à ce qu'on appelle la seconde crise origéniste. Il y a eu une première crise origéniste à la fin du IVe, début du Ve siècle, à l'époque d'Évagre le Pontique, à l'époque de Saint Jean Chrysostome et Saint Théophile d'Alexandrie. On ne va pas aborder ça pour l'instant. J'espère qu'on l'abordera plus tard. Pour l'instant, on va partir de la réaction de l'Église à la seconde crise origéniste qui a lieu au début du VIe siècle, et en particulier dans les milieux hiérosolymitains, c'est-à-dire les milieux du patriarcat de Jérusalem, de la Terre Sainte, de certains monastères, etc. Alors que la première crise origéniste était concentrée plutôt sur l'Égypte, certains monastères égyptiens, la seconde crise origéniste est plutôt centrée sur la Palestine. Et ça a donné lieu à ce premier concile réuni sous les auspices, évidemment, et sous la direction, on peut dire, quasiment théologique et spirituelle de Saint Justinien Ier, qui est l'un des grands empereurs théologiens. On a eu des empereurs complètement hérétiques, mais on a aussi eu quelques grands empereurs théologiens, et Saint Justinien Ier figure parmi les plus proéminents, parce qu'il a évidemment donné lieu à différents conciles importants, en particulier le 5e concile écuménique, mais pas seulement. Donc on ne va pas à chaque fois voir tous les anathèmes, mais ceux que j'ai jugés les plus pertinents actuellement, parce que ce serait fastidieux de tout voir alors que tout n'est pas forcément aussi pertinent, donc j'ai fait une sélection. Pour ceux qui veulent lire les anathèmes en entier, je donne la source à chaque fois. Je me suis basé pour l'ensemble des textes ici sur les documents qui sont édités et traduits en anglais dans l'édition de Richard Price, que vous allez voir référencé ici. The Acts of the Council of Constantinople of 553, volume 2, publié en 2012 à Liverpool University Press,
Donc il y a l'ensemble des actes du 5e Concile œcuménique et des documents en appendice, parmi lesquels ces documents contre l'origénisme, pas seulement ceux qui sont issus du Concile œcuménique lui-même, mais aussi les anathèmes ou canons issus du Concile de 543, qu'on va voir maintenant, et une lettre de Saint Justinien aux évêques du 5e Concile œcuménique sur la question de la condamnation de l'origénisme. On aura l'occasion de voir que l'origénisme a réellement été condamné au 5e Concile œcuménique, c'est pas un mythe. Il y a énormément d'arguments fumeux autour de cette histoire de ceux qui veulent essayer de nous faire croire qu'on peut confesser l'universalisme, par exemple. Tous les moyens semblent bons pour rejeter ou rendre ambivalent ou relatif cet enseignement de l'Église, mais on verra que ça ne tient pas la route. Face aux documents, en tout cas, face aux analyses récentes de Richard Price, notamment. Donc voilà, dans les pages 281, 282, 283 du volume 2, vous trouverez ces textes de condamnation de l'origénisme. Alors, il y a une condamnation d'Origène lui-même, on aura l'occasion de voir ça, c'est pas simplement l'origénisme. On dit que c'est surtout les thèses origénistes des disciples, etc., mais concrètement, le 5e Concile œcuménique a condamné Origène lui-même, et ses écrits, et tous ceux qui suivent les thèses qui lui sont attribuées, donc les origénistes, et pour certaines de ces thèses, c'est certain qu'Origène les a confessées, pour d'autres, il y a des discussions, est-ce que c'est vraiment Origène qui les a confessées, ou est-ce qu'on les lui a attribuées? Vous pouvez voir dans le commonitoire de Saint Vincent de Lérins, qu'il y avait déjà ce type de débat à son époque, au 5e siècle, qu'est-ce qui est authentiquement d'Origène, qu'est-ce qui est attribué à Origène, mais qui n'est pas vraiment de lui, etc. Ce qui est important tout de même à retenir, c'est que Origène lui-même a été condamné, et je pense à juste titre, puisqu'il a vraiment confessé certaines des hérésies qui sont condamnées, et que ça a eu une influence néfaste sur l'Église sur plusieurs siècles et encore aujourd'hui. Donc malgré son aura et malgré tout ce qu'il peut y avoir d'acceptable et de bénéfique dans son œuvre, on ne peut pas juste être indifférent face à ce type d'hérésie très grave, comme la préexistence des âmes ou l'universalisme. Et il y a une condamnation de ses écrits, donc on ne peut pas utiliser les écrits d'Origène comme source dogmatique. On peut les utiliser comme documents historiques, évidemment, ou comme témoins traditionnels de telle époque, quand c'est des choses qui correspondent à ce qui était cru par toute l'Église en époque, au IIIe siècle, mais on ne peut pas les utiliser comme source dogmatique parce que c'est anathématisé. Et évidemment, toutes les thèses qui sont listées et dont on va voir certaines sont anathématisées. Commençons avec le premier anathème de la série qu'on appelle parfois les anathèmes de Saint Justinien, mais c'est les anathèmes issus du Concile de 543. Le premier anathème dit « Si quelqu'un déclare ou confesse que les âmes des hommes sont préexistantes, comme ayant été auparavant de purs intellects et de saintes puissances, qui sont ensuite parvenus à satiété de la contemplation divine, et se sont tournés vers ce qui est inférieur, et pour cette raison se sont refroidis dans leur amour de Dieu, ce pourquoi on les appelle âmes, » c'est lié à une interprétation étymologique erronée et fantaisiste du terme grec psychi, qui veut dire âme, rapproché de la forme verbale apopsygis, qui est l'aoriste, qui signifie s'être refroidi. Donc à cette explication mythologique, on appelle les âmes parce que ce serait le fruit d'un refroidissement vis-à-vis de l'amour divin. Donc, pour cette raison, se sont refroidis dans leur amour de Dieu, c'est pourquoi on les appelle psyché, âme, et qu'elles ont dû, en guise de châtiment, descendre en des corps, qu'ils soient anathèmes. Premier point important, la doctrine de la préexistence des âmes, telle que notamment on la trouve chez Platon et les platoniciens, notamment il me semble dans le Phèdre, peut-être aussi dans Gorgias, je ne sais plus exactement les dialogues dans lesquels Platon parle de ça, mais je pense que dans son dialogue sur l'âme, qui est le Phèdre, il en parle, et probablement dans d'autres passages de son œuvre. Et d'ailleurs, Saint Justinien parlera directement de Platon dans sa lettre au 5e Concile œcuménique. Et ce sont ces idées platoniciennes qui ont influencé, se sont un peu insérées ou ont été inoculées chez certains intellectuels de l'Église, notamment en Orient, où évidemment toute cette culture platonicienne était peut-être plus développée, en tout cas pas forcément qu'en Orient, puisque par les confessions d'Augustin, on sait aussi l'influence qu'a eu le platonisme sur l'évolution intellectuelle de saint Augustin, mais en tout cas, c'est des courants de pensée qui allaient bon train dans les premiers siècles, et donc on a beaucoup de tentations philosophiques dans les premiers siècles, et l'arianisme en fait partie, en fera partie, l'origénisme déjà en fait partie, etc. Donc une espèce d'influence ou de court-circuitage de la foi chrétienne par des idéologies ou des philosophies ou des systèmes philosophiques païens, dont certains aspects
pouvaient être adaptés au christianisme et d'autres pas du tout, et c'est là que ça devient des hérésies condamnables. Donc la préexistence des âmes, c'est rejeté. On ne croit pas que les âmes soient préexistantes au corps et qu'elles s'incarnent à cause d'une chute. Donc on ne croit pas que l'état édénique soit un état incorporel. C'est la déduction aussi déjà. L'état édénique dont parle la Genèse, c'est pas un état incorporel. Et l'incarnation des âmes n'est pas le fruit d'un péché ancestral ou d'un quelconque drame qui a eu lieu dans le ciel, comme dans les systèmes gnostiques ou certaines théories platoniciennes. Tout ça, c'est pas biblique, c'est rejeté. Par conséquent, la matière, les corps, tout l'aspect matériel du monde créé n'est pas mauvais, n'est pas le fruit de la chute, n'est pas intrinsèquement lié au mal ou au péché, et ça c'est fondamentalement, évidemment, différent des doctrines gnostiques. Donc, tous ceux qui rabaissent la matière comme étant liée au mal et au péché intrinsèquement sont des gnostiques. Vous avez différentes variations sur ce thème, chez les manichéens, chez différents types de gnostiques, les marcionites, etc., les valentiniens, etc. Alors c'est pas forcément chez les néoplatoniciens, ils n'ont pas forcément cette vision purement maléfique ou maléfique en soi de la matière. Par contre, le monde matériel est quand même considéré comme inférieur. Et tout ce qui est distinction, tout ce qui implique la distinction, la variété, la diversité est vu comme inférieur, et un état en quelque sorte dérivé de ce qui est supérieur et qui est la pure unité de l'un chez Plotin par exemple. Ce type de monisme néoplatonicien est aussi non chrétien et le christianisme le rejette. On aura l'occasion de le voir, c'est important parce que ça montre que ce qu'on appelle le monothéisme chrétien n'est pas un monisme. Philosophiquement, ce n'est pas un monisme et déjà notre conception du monothéisme en tant que tel est tout à fait spécifique. Ce qu'on entend par un seul Dieu n'est pas la même chose que dans le talmudisme ou l'islam. Contrairement à ce que certains, la plupart des gens sont au courant, mais certains essaient de nous faire croire que ça n'a pas d'importance, mais ça a toujours eu de l'importance pour les chrétiens. Leur foi en Dieu est ce qu'ils entendent par un seul Dieu. Le fameux schéma de l'ancienne alliance, comment est-ce que c'est compris? Et on aura l'occasion d'y revenir bientôt avec une analyse du thème de l'hospitalité d'Abraham et des théophanies bibliques dans l'Ancien Testament. Poursuivons. 5e anathème de 543. Si quelqu'un déclare ou confesse que lors de la résurrection, les corps des hommes seront ressuscités sous forme sphérique et ne professe pas que nous serons ressuscités tels que nous sommes à présent, qu'il soit anathème. Un autre point important de la condamnation des thèses origénistes, on ne croit pas que les corps de résurrection, entre guillemets, ou les corps glorieux, soient ontologiquement d'autres corps que ceux que nous avons à présent. Et donc ce ne sont pas des corps immatériels, ou 100% subtils, au sens où ils ne seraient pas du tout matériels ou pas du tout corporels. En un sens, on peut dire qu'ils sont subtils au sens où ils sont spiritualisés, ce serait pas faux, mais ce sont les mêmes corps, ontologiquement les corps que nous avons à présent, qui seront transfigurés par la grâce, et sur un mode spiritualisé, mais pas incorporel. Évidemment, ça n'a pas de sens de parler de corps incorporel en soi. Et donc il y avait cette idée influencée par le platonisme encore, qu'il y a une espèce de corps parfait qui est le fruit de la résurrection, qui est de forme sphérique, qui est fondamentalement différent du corps que nous avons, et qui est lié justement à cette doctrine de la préexistence des âmes qui ont chuté dans un corps, et donc le corps n'est pas vraiment leur identité, mais une punition, et donc quand elles sortent de ce corps, la résurrection n'est pas le retour de ce corps qui est considéré comme une punition et une prison et une cage sur le mode platonicien et gnostique, mais comme une espèce d'autre corps qui n'a rien à voir et qui est purement spirituel finalement, au sens même où c'est purement intelligible et où finalement il y a des corps de résurrection, mais ils sont eux-mêmes voués à être abolis dans ce système, comme on le verra. Donc au final, il y a une abolition totale de la matière. Ça, c'est condamné, évidemment. On ne croit pas qu'il y ait une abolition finale, une destruction finale de la matière et des corps. Parce que la matière est créée par Dieu, voulue par Dieu, elle est bonne. Et encore de nos jours, même si on vit dans une société très matérialiste, ça reste, dans les milieux des spiritualités, entre guillemets, une assertion forte de dire que la matière est bonne et voulue par Dieu. Tout en disant en même temps que le monde est dominé aussi par des esprits maléfiques et que l'attachement aux choses du monde n'est pas ce qui amène le salut. Il y a une tension entre ces deux choses. On n'est pas dans l'hédonisme, on n'est pas non plus dans le gnosticisme. Le monde créé est bon, mais il a aussi subi une corruption. Il est dans un état de corruption et n'est pas dans un état de transfiguration comme Dieu l'a créé.
Anathème 6 qui suit, si quelqu'un déclare ou confesse que les cieux, le soleil, la lune, les étoiles et les eaux supérieures sont des puissances spirituelles ou rationnelles, et pourvu d'âme, qu'il soit anathème. On a souvent ce terme logikos en grec, littéralement logique, qui signifie rationnel, mais ça se traduit bien par spirituel, parce que c'est souvent ce que ça veut dire dans la langue française actuelle. Les êtres rationnels, c'est les êtres qui ont un esprit, qui sont spirituels. Et ici, il s'agit bien de puissances spirituelles, de puissances qui sont rationnelles, mais de purs esprits, un peu sur le modèle des anges, si vous voulez. De purs intellects, sur le modèle platonicien. Donc on a ici une condamnation par suite de tout type de croyances astrologiques selon lesquelles les hommes subiraient les influences subtiles des astres. Bon, c'est pas un scoop que l'astrologie est antichrétienne et condamnée par l'Église, mais je crois que c'est parfois oublié de nos jours, malheureusement. Il y a une telle banalisation de l'astrologie, et il y a une telle banalisation de l'ésotérisme en général et de l'occultisme en général que certaines personnes peut-être ne sont pas assez alertes sur ce point, ne se rendent pas compte que c'est l'ésotérisme. C'était tellement banalisé dans des magazines, dans les médias, dans les habitudes néo-païennes de la société dans laquelle on vit, qu'on peut ne pas prendre garde et ne pas faire attention. Mais tout ce qui est horoscope, astrologie, etc., c'est du paganisme, c'est de la mystique païenne, et ça a toujours été condamné par les chrétiens. C'est très clair dans la littérature chrétienne la plus ancienne, dans leur réaction contre le paganisme. Donc lisez les apologistes des premiers siècles, et vous verrez que ils sont tous d'accord déjà pour dire que les dieux des païens sont des démons. On n'entend pas beaucoup ça de nos jours, mais c'est la position de l'Église, c'est la position de la Bible et des saints-pères. Et donc toute cette histoire d'influence des astres et des planètes et de la Lune et des étoiles, etc., c'est lié à cette cosmologie païenne où ces entités sont aussi liées à des entités spirituelles ou à des anges ou à des dieux, ce type de choses. C'est lié à cette vision polythéiste ou panenthéiste ou païenne du monde, et ce n'est pas compatible avec la foi chrétienne. Donc c'est un point qui pouvait paraître anodin, mais qui je pense peut être utile aussi de nos jours. Ne vous laissez pas absorber par des affaires d'astrologie, d'horoscope, de quel signe du zodiaque je suis, ceci, cela. Il faut laisser tomber tout ça, ça n'a rien à voir avec l'éthos et la foi chrétienne. Déjà, on ne croit pas dans ce type de déterminisme, et même s'il y avait une certaine influence par des lois naturelles, c'est pas ça qui doit nous inquiéter spirituellement ou nous intéresser en termes de vie morale, éthique et spirituelle. C'est les commandements de Dieu qui doivent nous intéresser. La Sainte Écriture, les dogmes de la foi, la pratique des vertus, la régénération en Christ, c'est ça qui doit nous intéresser, pas de quel signe astrologique est un tel, qu'est-ce que ça signifie dans l'alignement des étoiles et des astres, etc. Tout ça, n'importe quel chrétien ancien vous dirait que c'est du paganisme. Laissez tomber. Évidemment, ceux qui ont étudié l'ésotérisme savent très bien que l'astrologie, c'est juste, ça fait partie des sciences occultes de l'ésotérisme païen, tout comme l'alchimie, l'asphagirie et toutes ces choses-là. C'est ce qu'on appelle des sciences occultes. C'est des sous-branches, si vous voulez, de certains types de paganisme, de mystique païenne, qu'on peut appeler dans un sens très vague l'hermétisme ou l'hermésisme, si vous voulez utiliser le terme d'Antoine Fèvre. Globalement, on peut dire que c'est compris dans ce qu'on appelle les spiritualités entre guillemets hermétiques. L'astrologie, l'alchimie, l'asphagirie, etc. Et tout ça suppose une vision du monde, une anthropologie, une cosmologie païenne. Anathème numéro 8. Si quelqu'un déclare ou confesse que le pouvoir de Dieu est limité, qu'il n'a créé que ce qu'il pouvait saisir et comprendre, ou que la création est coéternelle à Dieu, qu'il soit anathème. Donc voilà, condamnation encore d'une théorie qui était courante chez les philosophes grecs, chez Aristote et chez d'autres, que la création est coéternelle à Dieu. Donc Dieu n'est pas vraiment le créateur finalement. Chez Aristote, il est juste le moteur immobile, la cause première des causes secondes, mais il n'est pas le créateur de la matière, le créateur du monde, puisque le monde, le cosmos, est coéternel à ce moteur immobile, si vous voulez. Évidemment, ce n'est pas la doctrine biblique. Vous savez, j'imagine, que la doctrine biblique, c'est la création du monde ex nihilo par Dieu. Et on aura l'occasion d'y revenir dans ces vidéos-là. Mais c'est fondamental, ce qu'on pourrait appeler la doctrine de la création, et de la création ex nihilo, à partir de rien, à partir du néant. Dieu a fait quelque chose à partir de rien. Donc la matière et la création n'est pas coéternelle à Dieu, elle n'a pas toujours existé, et il y a eu un commencement absolu du temps et de l'espace, de la création, des créatures. Alors aujourd'hui, les gens ils sont habitués à cette idée parce qu'ils connaissent la théorie du Big Bang, qui d'ailleurs a été théorisée par un catholique romain.
Ça ne veut pas dire que la théorie du Big Bang est un dogme du christianisme, évidemment. C'est une hypothèse scientifique qui n'a rien de dogmatique, mais ça a habitué les gens à la conception d'une création ex nihilo et d'un commencement absolu. Mais dans la plupart des visions païennes, c'est tout à fait original comme doctrine. C'est vraiment une doctrine de la Bible qui n'était pas partagée par beaucoup de croyances en dehors du judaïsme et du christianisme, etc. Et ce qui en découle. Mais donc la création ex nihilo, l'idée qu'il y a un commencement absolu à partir de rien, des réalités sensibles de la création en général, par la volonté d'un Dieu tout-puissant et créateur, c'est quelque chose de complètement différent déjà de la plupart des modèles païens, y compris d'Aristote et de Platon, etc. Et c'est fondamental dans la foi chrétienne, la doctrine de la création. Anathème 9, j'ai pas lu ma petite note, mais rappel du fait que la doctrine de la création ex nihilo, ça veut dire à partir de rien, du néant, de toute chose par Dieu, est un dogme de foi. On ne peut pas ne pas y croire et se dire chrétien. Anathème 9, si quelqu'un déclare ou confesse que le châtiment des démons et des hommes impies est temporaire, qu'au bout d'un temps il prendra fin, et qu'il y aura une restauration, apokatastase, des démons et des hommes impies, c'est-à-dire des pécheurs, qu'ils soient anathèmes. Peut-être l'anathème le plus important des 9 du Concile de 543 pour nos jours actuels, parce qu'il y a énormément d'universalisme dans l'air. Aux États-Unis, ils ont un auteur assez réputé qui est universaliste, donc ça leur cause des soucis particuliers, David Bentley Hart, qui est un hérétique, puisqu'il confesse cette doctrine anathématisée par l'Église. Alors, peu importe que ce soit précisément la doctrine origéniste de l'universalisme ou un autre modèle, puisque tous les universalismes possibles sont explicitement condamnés. On aura l'occasion de voir que c'est assez clair. Ici, on a cet anathème 9 qui dit que le châtiment, ceux qui pensent que le châtiment des démons et des pécheurs est temporaire, ce qui veut dire que la guéhenne de feu n'est pas éternelle, ce que les gens appellent habituellement l'enfer, mais l'enfer c'est ambigu en fait. Donc là, on parle vraiment de la guéhenne de feu, la damnation après le jugement dernier. Elle est temporaire et au bout d'un temps, donc selon ces origénistes, le châtiment prend fin et il y a une restauration, apokatastasis dans le grec, un mot qui a plusieurs sens, qui n'est pas forcément hérétique, mais qui, dans la doctrine origéniste, est hérétique. Mais on a le mot chez saint Paul, évidemment, donc il a un sens orthodoxe aussi. Ici, il y a une apokatastase, ou restauration, des démons et des pécheurs, donc qui au bout d'un certain temps, atteignent le même état que les justes, et que le Christ lui-même, comme vous le verrez plus tard. Qu'il soit anathème, quiconque pense qu'il y a une restauration de tout le monde, donc le salut pour tous, le polnarévisme, si vous voulez, on ira tous au paradis, ça revient un petit peu à ça, mais de manière très philosophique chez les origénistes, de retourner à quelque sorte à une forme d'indifférenciation qui était primordiale avant la chute des âmes dans les corps, etc. On ira tous au paradis, le Michel polnarévisme est condamné par l'Église, et malheureusement, j'ai entendu plusieurs fois des fidèles mal informés, qui d'ailleurs souvent ne sont pas des orthodoxes de naissance, évidemment, ils ont déjà eu leur bagage intellectuel et spirituel avant d'entrer dans l'église orthodoxe, et malheureusement, ils ont une catéchèse bâclée, comme c'est malheureusement beaucoup le cas de nos jours. C'est malheureux, mais beaucoup de catéchèses bâclées, et les gens vont à la communion avec ce type d'idées dans la tête. Et ils n'ont pas été catéchisés correctement. Ça fait partie d'un catéchisme de base d'enseigner que le 5e concile œcuménique a condamné la doctrine du salut universel. On ne peut pas croire que tout le monde sera sauvé et ira au paradis, c'est fondamentalement contraire à la Sainte Écriture et à l'enseignement universel de l'Église. Donc, la restauration du grec apokatastasis, compris dans un sens hérétique universaliste. Quand on dit universaliste, ça veut dire qu'il y a un salut universel, et donc un caractère temporaire à la fois du royaume de Dieu, considéré comme le séjour des justes après le jugement dernier, et de la guéhenne de feu, considéré comme le séjour des damnés après le jugement dernier, et en quelque sorte, et le royaume de Dieu et la guéhenne prend fin, sont temporaires, et il y a un retour à un état qui n'est ni l'un ni l'autre, et qui est le même état pour tous, y compris les démons, les anges, etc., etc. Puisque dans cette doctrine origéniste en particulier, toute cette différenciation des êtres vient d'une chute primordiale, mais à l'origine, tous ne sont que des intellects, des nous, si vous voulez, des intellects qui ont le même état, qui font partie d'une énade, d'une unité, d'une énade d'intellects qui sont en communion avec Dieu. Et dans cette doctrine, le Christ n'est qu'un de ces intellects qui, lui, n'a pas chuté. Donc,
Et ça a été en effet professé par des gens comme Évagre le Pontique, qui est aussi considéré comme condamné par le 5e Concile œcuménique. Donc voilà, c'est pareil, c'est pas parce que vous voyez des textes d'Évagre le Pontique qui ont été considérés comme bons et utiles dans la tradition ascétique, que Évagre le Pontique est un père de l'Église, donc il faut faire attention à ça aussi. Certains de ces textes ont été conservés sous d'autres noms, des noms de saints, et c'est pour ça qu'ils ont été conservables, si vous voulez, parce que s'ils avaient été sous le nom d'Évagre, ils auraient été brûlés ou pas recopiés, parce que Évagre était condamné comme origéniste, et on sait qu'il était origéniste et hérétique grâce à des traductions syriaques de certains de ses écrits qui ont été perdus dans le grec et pour cause, parce qu'ils ont été condamnés, mais ils ont été traduits en syriaque et conservés dans la littérature syriaque, comme les Kephalia Gnostica. Je renvoie aux études d'Antoine Guillaumont sur ce sujet, les Kephalia Gnostica d'Évagre le Pontique. Il est origéniste, et il a été condamné avec Origène et Didyme l'aveugle, Didyme d'Alexandrie, que certains aussi parfois citent comme père de l'Église, mais c'est pas un père de l'Église, il est anathème. Et ça, c'est reprécisé au Concile Kénisext, in Trullo, et au 7e Concile œcuménique de Nicée II, donc ça ne fait aucun doute d'un point de vue orthodoxe. Donc voilà, il y a des choses utiles chez Origène, il y a des choses utiles chez Évagre le Pontique, sinon on n'aurait pas conservé certains de ces textes dans la philocalie grecque, par exemple. Mais c'est toujours sélectionné avec sagesse et discernement par l'Église, qui, par ailleurs, a purifié, rejeté, expulsé ce qu'il y avait d'hérétique dans tout ça. Donc voilà, cet anathème 9 de Saint Justinien du Concile de 543 est très important, parce que tous ces anathèmes qu'on vient de lire, ils ont été reçus et validés aussi au 5e Concile œcuménique. C'est pas juste des anathèmes qui auraient une valeur purement locale. Par ailleurs, on verra que les anathèmes qui ont été rédigés lors du 5e Concile œcuménique même reprennent ces condamnations, y compris la condamnation de l'apocatastase. Donc ça sera très clair. Deuxième partie, la lettre sur Origène de l'empereur des Romains Saint Justinien Ier aux évêques du 5e Concile œcuménique, Constantinople 553. Donc c'est une lettre qui est écrite par Saint Justinien au printemps 553, alors que le 5e Concile va se réunir, et qui traite en particulier de cette seconde crise origéniste et de la nécessité, même après ce concile local de 543, de la nécessité de prendre une décision écuménique universelle contre l'origénisme pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de toutes ces hérésies néoplatonisantes. Donc j'ai traduit, c'est une lettre qui est assez courte, qu'on trouve dans la même source de Richard Price, en appendice des actes du 5e Concile œcuménique, et j'en ai traduit la plupart des extraits. J'ai sauté un peu un passage où Saint Justinien s'arrête un peu sur des citations de philosophes grecs, de Pythagore, de Platon, etc. Ça aurait été un peu trop de distraction, mais j'ai quand même traduit les 3/4 de cette lettre, qui fait à peine 2 pages et demie, qui est assez courte. Voilà ce que nous dit Saint Justinien. Ici, c'est une mosaïque, vous l'aurez reconnu, de Saint Justinien, qui est à San Vitale de Ravenne, les magnifiques mosaïques de Ravenne en Italie du Nord, qui est évidemment un haut lieu de l'influence byzantine en Italie. Je crois que c'était l'exarque de l'empereur byzantin à Ravenne. Donc c'était un haut lieu aussi de l'art de type byzantin, comme cette mosaïque de Saint Justinien. En général, il y a celle de Théodora, sa femme, qui est assez connue aussi. Saint Justinien dit dans cette lettre, en s'adressant aux évêques, « Nous avons employé et employons toujours tout notre zèle à la protection de la Sainte Église catholique et apostolique de Dieu vis-à-vis de toute nuisance, ainsi qu'à la condamnation de tout ce qui pourrait surgir d'une façon ou d'une autre, qui soit contraire à la foi orthodoxe. Puisqu'il est donc arrivé jusqu'à nous qu'il se trouve certains moines à Jérusalem qui suivent Pythagore, Platon, Origène l'Adamantin et leurs erreurs impies, et enseignent en accord avec celles-ci, nous avons jugé nécessaire de nous y arrêter et de procéder à une investigation les concernant, de peur que par leur tromperie païenne et manichéenne, ils n'en viennent à en ruiner beaucoup d'autres. » Donc Saint Justinien a très bien compris que ce système origéniste a des origines païennes. Alors il rajoute manichéenne, c'est peut-être moins pertinent à l'influence manichéenne, mais en tout cas l'influence néoplatonicienne est certaine. Et on sait qu'à Alexandrie, le néoplatonisme, Alexandrie c'est le berceau du néoplatonisme, on peut dire. C'est là d'où venait Plotin, c'est là où vivait Philon d'Alexandrie, qui était un platonicien juif, qui a aussi une assez grosse influence sur la culture alexandrine, et donc la théologie aussi en grec, dans les milieux juifs et chrétiens probablement aussi.
On lisait Philon au 1er siècle, Plotin au 3e siècle. Il semble qu'Origène ait été un disciple du même maître qui était aussi celui de Plotin, qu'on appelait Ammonios Saccas, qui était chrétien. Ammonios Saccas a été le maître de Plotin et le maître d'un Origène, et on pense que c'est le même Origène. Enfin, il y a tout un tas de débats sur la question, mais ça pourrait très bien être le même Origène que Origène l'Adamantin, ce qu'il est appelé Adamandios, cet Origène d'Alexandrie, qui était ensuite directeur de l'école catéchétique à Alexandrie, et il y a eu toute une péripétie déjà de son vivant, tout un tas de péripéties déjà de son vivant, et ensuite, au IVe siècle, il y a eu la première crise origéniste avec Évagre le Pontique et compagnie, et ça recommence, rebelote au VIe siècle, donc il fallait vraiment s'occuper sérieusement de cette question qui menaçait en permanence l'Église, et on voit que même avec des condamnations aussi solennelles que celle de ces conciles, on a encore ce type de problème de nos jours, malheureusement, parce que les gens ne sont pas catéchisés, on ne leur enseigne pas la foi des saints-pères, la foi des saints conciles écuméniques, ou trop rapidement, où on considère qu'ils n'ont pas besoin de savoir tout ça, ce qui est une erreur. Il n'y aurait pas besoin de réunir tous ces conciles si ce n'était pas important pour la foi et la conscience de ce que signifie être chrétien, en particulier quand on vit dans une civilisation qui n'est plus chrétienne du tout. Alors si on vit dans la Russie du XIVe siècle, je veux bien, si on vit dans la Byzance, et encore, il y avait toutes sortes de problèmes et d'hérésies aussi dans ces cercles-là. Si on vit dans la Byzance de Justinien, on voit qu'il y a des problèmes, mais il y a quand même des autorités qui réagissent. Mais de nos jours, si on vit dans l'Europe actuelle, on est en proie, les fidèles sont en proie aux loups, à tout type de dangers, qui sont disséminés en soft power dans la culture. Donc il faut enseigner aux fidèles toutes ces choses. Vous pouvez les simplifier, vous pouvez les amener d'une manière qui semble plus percutante et pertinente au XXIe siècle, mais il faut absolument enseigner ce que l'Église rejette et ce que l'Église affirme. Et c'est important parce qu'il y a toute cette séduction des spiritualités, entre guillemets, qui est très pernicieuse et qui engage les gens au pérennialisme, au relativisme, à des pratiques ésotériques dont ils ne se rendent pas forcément compte d'où ça vient, à savoir du paganisme. Souvent, les gens ne se rendent pas compte que tout ce qu'on appelle l'ésotérisme, ça vient du paganisme, de différents types de polythéisme et de pratiques païennes, mystériques, etc. Qu'il faut avoir étudié la chose sérieusement pour se rendre compte de toutes ces filiations. Et que l'Église a déjà réagi, a déjà dit non, il faut rejeter ça, et on ne peut pas servir de maître, dit le Christ. Donc, si on veut servir le Christ, on ne peut pas servir non seulement l'argent, mais on ne peut pas servir des pratiques qui viennent pour les pères de l'Église des démons, puisque les dieux des païens sont des démons. Lisez Saint Justin le martyr, lisez n'importe quel apologiste, lisez Tertullien, lisez les psaumes de David, lisez n'importe quel auteur qui a écrit sur le paganisme et des apologies face aux païens, et vous verrez que la raison pour laquelle on ne sacrifie pas aux idoles, c'est parce que ce sont des démons, et pas simplement parce qu'on ne veut pas déifier, ou mettre sur le même plan que Dieu la matière, mais parce qu'il y a aussi des influences démoniaques derrière, une affaire d'anges déchus derrière tout ça. C'est pas simplement des gens qui vénèrent la créature au lieu du créateur, même s'il y a ça aussi. C'est pas simplement la créature au sens de la matière, le bois, le fer, etc., mais au sens des anges déchus, qui sont des créatures qui se font passer pour divins, et qui sont des dieux au pluriel au sens biblique aussi, mais des dieux déchus. Le conseil des dieux, c'est biblique, ça désigne aussi les anges, le conseil divin de Dieu, mais une partie des anges a déchu, et donc induisent les gens en erreur en se faisant passer pour des dieux, mais ils sont des dieux déchus. Et toutes leurs influences sur la spiritualité, entre guillemets, c'est toujours de dévoyer les gens de la vérité. Donc c'est pas parce que quelque chose est spirituel que ça ne peut pas être démoniaque. En fait, tout ce qui est démoniaque fait partie de la spiritualité, même si c'est un peu un contresens du mot dans le vocabulaire chrétien, ce qui relève de la spiritualité, ce qui relève de l'Esprit Saint, de la vie spirituelle, évidemment, dans un vocabulaire chrétien, ça ne peut pas être démoniaque, mais de nos jours, on appelle spiritualité tout ce qui n'est pas matérialiste, en fait. Donc, on parle même de spiritualité laïque, en ayant enlevé aussi au terme de laïque tout son sens religieux et chrétien, évidemment. Donc, il faut faire très attention avec ce terme de spiritualité. Et si on le prend au sens où il est utilisé couramment aujourd'hui, il y a des spiritualités démoniaques, et il y a même majoritairement des spiritualités démoniaques, puisqu'il n'y a qu'une seule spiritualité qui vient de Dieu. Et elle affirme une seule vérité, et pas plusieurs vérités contradictoires. Il faut se rendre compte aussi de cet aspect du combat spirituel qu'on doit mener intérieurement et culturellement. Il faut se débarrasser des influences ésotériques, qui n'ont rien à voir avec l'orthodoxie. Et Saint Justinien a déjà conscience de tout ça au VIe siècle, d'où l'importance de lire tout ça. Poursuivons.
Car, pour ne mentionner que quelques exemples parmi bien d'autres, ces gens affirment qu'il y avait tout d'abord des intellects sans nombre ni nom, et en conséquence une énade, en grec une énade, une unité, de tous les êtres spirituels, par identité d'essence, d'énergie, de puissance, et leur union avec et leur connaissance de Dieu le Verbe. Donc on a cette idée d'une unité, tous les êtres sont une forme d'unité qui ont la même essence, ousia, la même énergie, energia, la même puissance, dynamis, et ils sont unis avec Dieu le Verbe en ayant cette connaissance intime et quasiment ontologique de Dieu le Verbe. Il s'agit de connaître, c'est très néoplatonicien, connaître l'essence même de Dieu, mais ce sont des intellects. Alors, d'un certain côté, ils ne sont pas Dieu lui-même, ce sont des intellects, mais ce sont des intellects qui peuvent connaître l'essence de Dieu elle-même. Un peu comme la vision béatifique dans le catholicisme romain, si vous voulez. C'est une vision très platonicienne, évidemment, de l'eschaton, la vision béatifique, et c'est rejeté par l'Église orthodoxe. C'est dogmatisé dans le catholicisme romain, donc vous devez y croire. Si vous êtes catholique romain, vous devez croire que les saints peuvent contempler l'essence divine dès après leur mort quand ils sont au paradis spirituel. Et ça fait partie d'ailleurs de la définition de foi du Concile de Florence, une autre raison pour laquelle on ne peut pas accepter Florence. Dans le christianisme patristique, on ne croit pas qu'on puisse contempler l'essence de Dieu. Vous pouvez lire Saint Jean Chrysostome, Saint Grégoire de Nice, Saint Maxime le Confesseur. Tout ça est synthétisé bien sûr par Saint Grégoire Palamas au XIVe siècle, mais c'est vraiment fondamental. Pour les grands pères grecs, on ne peut pas contempler l'essence divine. D'ailleurs, Saint Léon le Grand dit la même chose dans ses sermons sur la Pentecôte. Et c'est pas une question de parce qu'on est maintenant dans le corps ou déchu, c'est ontologiquement impossible. Donc même après la mort, même au paradis, il ne contemple pas l'essence de Dieu. Je fais un petit laïus là-dessus parce que ça peut être pertinent, et parce que ça vient du néoplatonisme, ça vient de l'origénisme, cette vision béatifique, cette vision de la vision. Et ça fait une grande différence entre la spiritualité orthodoxe et le catholicisme qu'on ne souligne jamais assez. C'est pas un truc de théologien, de nerd, c'est fondamental. Ça change complètement la vision de la vie spirituelle. Parce que ça laisse toute la place à la distinction essence-énergie qui est fondamentale pour toute la théologie. Et donc ici, dans ce modèle origéniste, il y a la même essence, la même énergie, la même puissance, donc tout ça est complètement unifié, donc il n'y a plus vraiment de distinction. Il n'y a même pas vraiment une distinction hypostatique dans tout ça, on verra, mais bon, il y a quand même l'idée que dans cette énade, il y a différents intellects et différents nous, dont le Christ fait partie, et le Christ n'est pas la même chose que Dieu le Verbe dans ce système, et le Christ est un intellect qui est uni aussi à Dieu le Verbe, mais c'est le seul qui n'a pas chuté, et donc c'est le seul qui est resté uni avec Dieu le Verbe. Vous voyez toute la christologie hérétique qui est derrière. Et oui, Évagre le Pontique croyait à ça aussi, regardez les chapitres gnostiques. Est-ce que ça remonte à Origène lui-même? Je ne sais pas. En tout cas, c'était dans les milieux origénistes dès le IVe siècle. Et c'est pas incohérent avec la croyance d'Origène dans la préexistence des âmes et le salut universel. Puis, qu'étant parvenu à satiété de l'amour de Dieu et de la contemplation divine, chacun s'est vêtu d'un corps plus ou moins dense ou subtil, selon le penchant de chacun envers ce qui est inférieur, et s'est vu attribuer un nom. Et voici, selon eux, l'origine de l'existence des puissances célestes et angéliques. Donc toute la question des ordres angéliques, etc., dans ce modèle, c'est simplement des intellects qui ont chuté plus ou moins selon l'intensité de leur penchant vers ce qui est inférieur, vers ce qui n'est pas l'unité avec Dieu le Verbe, vers ce qui n'est pas l'énade intelligible, platonicienne. Il y a différents degrés de chute, et donc il y a différents degrés d'incarnation plus ou moins dense ou plus ou moins subtile. Donc ils ont un corps plus ou moins épais ou plus ou moins subtil, qui est l'inverse de épais ou grossier ou dense, et c'est ce qui explique les ordres angéliques dans ce système. Donc les anges ne sont pas créés par Dieu en tant qu'anges, mais ce sont des intellects qui ont déjà chuté de l'unité de l'énade primordiale. Puisque les anges sont corporels en un sens, pas au sens où les hommes sont corporels, mais en un sens ils ne sont pas complètement hors de l'espace-temps, hors du domaine de la création. Donc en tant que créature, ils ont un type de corps qu'on appelle subtil en général, un corps qui n'est pas matériel, mais qui est un corps quand même. Et donc c'est déjà un fruit de cette chute, puisque ces intellects au commencement étaient complètement sans corps et incorporels, etc. Complètement intelligibles. Pas sensibles du tout. C'est le dualisme platonicien entre le monde intelligible et le monde sensible, qui joue à fond dans le modèle origéniste. Poursuivons avec cette lettre. Ils affirment en outre que le soleil, la lune et les astres, appartenant eux aussi à cette même énade d'êtres spirituels, sont devenus ce qu'ils sont en se tournant vers ce qui est inférieur, tandis que les êtres spirituels, qui pour la plus grande part se sont refroidis vis-à-vis de l'amour divin, furent appelés âmes, jeu de mots sur psyché, et insérés dans des corps plus denses.
Quant à ceux qui avaient atteint le plus haut point de malice, ils furent enchaînés à des corps froids et sombres et devinrent ce qu'on appelle des démons. Donc vous avez une étiologie où on discourt sur la cause ou l'origine des anges, des âmes qui sont enchaînées à différents types de corps, et les plus malicieuses ou les plus malignes ou les plus maléfiques sont enchaînées à des corps froids et sombres qui sont les démons. Donc il y a même une différence ontologique fondamentale, on peut dire, entre les anges et les démons. Donc les démons ne sont pas vus comme des anges qui ont chuté à cause de la transgression ou de la désobéissance, mais comme une sorte de descente ontologique encore pire. Il y a les ordres angéliques, et puis il y a les démons, et il y a les hommes aussi. Ces âmes qui prennent aussi des corps d'hommes, des corps denses, qui sont plus denses que les corps des démons, en quelque sorte. Même si les hommes peuvent être pieux ou impies, dans tous les cas, c'est le fruit d'une chute, c'est mauvais, ça doit prendre fin à la fin des temps. Et vous comprenez pourquoi la Guéhenne prend fin, puisque les corps doivent prendre fin, et la Guéhenne et le royaume des cieux n'ont de sens qu'avec des corps de résurrection, des corps ressuscités. Mais si ces corps doivent prendre fin, alors le royaume de Dieu n'est pas éternel, et la Guéhenne n'est pas éternelle, et tout cela doit être à nouveau réuni en une énade d'intellect purement spirituel et intelligible. Il y a une abolition complète de la matière, comme on le verra. Ils affirment que c'est de l'état d'ange que dérive celui de l'âme, et que de celui de l'âme dérive celui des démons et des hommes. Et de toute l'énade des êtres spirituels tout entière, un seul intellect est demeuré inébranlable et constant dans l'amour de Dieu et la contemplation divine. Il devint Christ et roi et se fit homme. La christologie origéniste. Que le Christ, c'est simplement un intellect de cette énade qui n'a jamais chuté. Et c'est tout ce que signifie son union avec Dieu le Verbe. D'ailleurs, c'est pas que Dieu le Verbe est la même hypostase que le Christ. C'est pas une christologie compatible avec Éphèse et Chalcédoine, bien sûr. Mais le nom de Christ est donné à un intellect, un nous, qui est resté en contemplation permanente avec Dieu. Dieu le Verbe, Dieu le Logos. Et donc le Christ lui-même n'est pas Dieu. Vous voyez déjà, c'est un peu problématique. À tous ceux qui ont une christologie complètement déficiente comme ça, c'est anathématisé par la même occasion, mais la christologie c'est plus clair puisqu'on a les définitions d'Éphèse et de Chalcédoine et de Constantinople II, Constantinople II et III qui sont assez clairs sur la christologie orthodoxe. Mais sur d'autres thèmes, la condamnation des thèses origénistes est importante parce qu'on ne retrouve pas ça forcément ailleurs dans d'autres textes plus connus. Donc ces origénistes disent aussi qu'il y aura une destruction totale des corps, le Seigneur lui-même, suivi par tous les autres, se dépouillant d'abord de son propre corps, son corps de résurrection qu'on voit dans les évangiles. Il est ressuscité, mais pour eux, il doit se dépouiller même de ce corps de résurrection. Et tout le monde à sa suite, pareil. Puis que tous seront ramenés de nouveau à la même énade, ou unité, et redeviendront des intellects, comme lors de la préexistence. Alors le diable lui-même et les autres démons seront restaurés, de l'apocatastase, la restauration, seront restaurés à cette même énade, puisque eux aussi sont des intellects déchus, qui viennent de la même énade, donc ils doivent y retourner absolument dans ce système métaphysique ou philosophique. Donc le diable lui-même et les démons ne sont pas éternellement damnés dans l'enfer, mais leur châtiment prend fin, elles sont restaurées à cette même énade, et les hommes impies et infidèles se trouveront en compagnie des hommes pieux et inspirés, et des puissances célestes. Et ils jouiront de la même union avec Dieu que celle dont jouit le Christ, comme au temps de leur préexistence. Puisque je rappelle que le Christ, dans ce modèle, n'est pas Dieu, mais un intellect qui n'a jamais chuté. Il n'y aura par conséquent aucune différence entre le Christ et le reste des êtres spirituels. Ni en essence, ni en connaissance, ni en pouvoir, ni en énergie ou opération. Même ousia, même gnosis, thème fondamental, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est un modèle gnostique. Il y a la même gnose de Dieu, qui est une contemplation, comme c'est décrit, il y a une contemplation divine, mais une contemplation de l'essence divine probablement. Il n'y a pas de notion de distinction essence-énergie ici. Une même gnosis de l'essence de Dieu. Donc ils sont tous à égalité, quel que soit ce qu'ils ont fait dans leur vie. Donc vous voyez à quel point c'est opposé aux Saintes Écritures et au christianisme. Et pourtant, ces gens se disaient chrétiens. Donc c'est important de comprendre que c'est pas parce que quelqu'un se dit chrétien qu'il est chrétien. Il faut vraiment mettre sa foi à l'épreuve du critère de la foi orthodoxe, de l'enseignement apostolique, de la tradition des saints-pères, du critère de saint Vincent de Lérins, pour vérifier son propre christianisme. Et on y est invité chaque année dans l'Église orthodoxe lors du premier dimanche du Grand Carême, qui est le dimanche de l'orthodoxie.
Et je conseille à tout le monde de lire notamment l'homélie de Saint Métropolite Philaret de New York sur le dimanche de l'orthodoxie, qui rappelle que c'est ça l'objectif de ce premier dimanche du Grand Carême, c'est que chacun puisse mettre leur propre foi à l'épreuve de l'enseignement de l'Église, et de tous ces anathèmes qui sont rapportés dans le synodicon de l'orthodoxie. Donc ça fait vraiment partie de l'éthos chrétien. Et c'est le but de ces anathèmes, en fait, c'est pas simplement d'expulser les erreurs et ceux qui persistent dans l'erreur, mais aussi de permettre à tous ceux qui veulent croire selon la foi droite de se remémorer ce qu'ils doivent croire et ne pas croire, de se remettre à l'épreuve de ces déclarations solennelles de l'Église en concile, qui, pour nous, évidemment, sont supervisées par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint guide l'Église dans ses conciles, afin de préserver le dépôt apostolique. Enfin, Saint Justinien continue, après un petit passage que j'ai sauté où il parle des philosophes grecs. Ainsi, Pythagore, Platon, Plotin et leurs sectateurs, qui d'un commun accord ont soutenu que les âmes sont immortelles, ont déclaré qu'elles existent antérieurement au corps et qu'il se trouve une grande compagnie d'âmes, parmi lesquelles celles qui ont transgressé descendent dans des corps, comme je l'ai expliqué plus haut, les plus vindicatives et malignes dans des léopards, les voraces dans des loups, les traîtresses dans des renards, et les luxurieuses dans des chevaux. Il y a tout un aspect aussi sur lequel on reviendra plus tard dans les chapitres contre Italos. Il y a aussi tout un aspect de doctrine de transmigration des âmes, par définition, qu'on appelle en grec métempsychose, métempsychosis. La métempsychose, on appelle souvent aujourd'hui la réincarnation. Évidemment, il y a différents modèles ou conceptions de la réincarnation. Là, c'est une conception origéniste néoplatonicienne. C'est pas forcément exactement la même que dans le bouddhisme ou le jaïnisme ou l'hindouisme, etc. Mais dans tous les cas, tous les types de modèles réincarnationnistes ou qui supposent la croyance en la métempsychose sont rejetés et condamnés par l'Église aussi. Et malheureusement, on croise aussi parfois des gens qui pensent qu'ils peuvent croire en la réincarnation des âmes et se dire chrétiens. Et ça ne tient pas debout. Et ils essaient de tordre le sens des Saintes Écritures, de certains versets des Saintes Écritures dans leur sens, alors que ça ne fait pas du tout partie du dépôt apostolique. Ça fait partie de systèmes païens qui ont toujours été rejetés. Vous pouvez me lire Le contre les hérésies de saint Irénée de Lyon au IIe siècle, écrit contre les gnostiques, où il fustige aussi ceux qui croient en la métempsychose ou transmigration des âmes. Ça ne fait pas sens dans le modèle biblique, évidemment, puisque l'âme est créée avec son corps, c'est une seule nature humaine, l'âme et le corps, et la mort physique ou séparation de l'âme et du corps est un état anormal, maladif, dû à la corruption et au péché, et non l'état normal de l'unité hypostatique de l'homme. D'où la résurrection, parce que pour que l'homme redevienne à nouveau complet et un, il faut qu'il récupère son corps. Donc, anthropologie très différente, c'est pour ça qu'on ne peut pas être chrétien et croire en la réincarnation, parce que l'âme est créée avec un corps qui est son corps. Et ça fait partie de notre identité en tant qu'hypostase humaine. On n'est pas juste une âme qui a chuté et est emprisonnée dans un corps, on est une âme créée avec un corps. Et ça fait partie de la doctrine de la création. Et l'Église est très claire qu'il faut croire que nous sommes une âme et un corps créés simultanément, et que donc notre âme est intimement liée à ce corps, et c'est pour ça qu'il y a la résurrection de la chair. Ça fait partie de tous les symboles de foi des premiers siècles. Donc, si vous rejetez la résurrection de la chair, c'est problématique. En l'état, vous ne pouvez pas être chrétien. Vous n'avez pas la foi des symboles chrétiens des premiers siècles qui affirment la résurrection de la chair. Et pas une chair complètement fantaisiste, mais comme le Christ, le même corps, identifiable, spiritualisé, transfiguré, mais quand même identifiable comme étant un corps humain, avec même les stigmates de la crucifixion que le Christ peut montrer aux apôtres et à saint Thomas. Donc c'est pas un genre de corps qui n'a rien à voir avec notre corps. Et ça a été encore à nouveau condamné d'ailleurs plus tard, c'est dans le synodicon de l'orthodoxie, à plusieurs reprises. Mais l'Église, suivant les Saintes Écritures, affirme que l'âme est créée simultanément ensemble avec le corps, non pas l'une d'abord et l'autre ensuite, d'après l'insanité d'Origène. Et en effet, c'est ce qu'enseigne notamment saint Grégoire de Nice dans son traité sur la création de l'homme, c'est ce qu'enseignent tous les saints-pères de l'Église. Donc il faut absolument rejeter toute idée de préexistence de l'âme au corps, ou de préexistence du corps à l'âme, qui est une nouvelle hérésie inverse de certains qui essayent de défendre l'évolutionnisme. Ils essaient de dire que le corps qu'on obtient finalement préexiste à notre âme et qu'il y a toute cette évolution de la matière, cette macroévolution des espèces sur le modèle darwiniste, mais qu'ensuite Dieu crée notre âme en la mettant dans un corps qui est le fruit de toute cette évolution, mais ça aussi c'est complètement contraire à l'anthropologie biblique et patristique. Et c'est affirmé ici que l'âme est créée ensemble avec le corps. On ne croit pas que notre corps soit créé par avance et que simplement Dieu crée l'âme dedans.
La création d'Adam, c'est un corps qui est créé par Dieu à partir de la terre, dans la Genèse, et dans lequel il insuffle une âme vivante, et c'est ça le premier homme. C'est pas une évolution des primates. C'est pas le fruit d'une macroévolution des espèces. On aura l'occasion de revenir là-dessus. D'autres doctrines qui sont fondamentalement contraires à l'anthropologie chrétienne et qui, aujourd'hui, on donne l'impression que c'est indifférent, on peut avoir telle ou telle opinion et avoir bonne conscience, mais c'est pas du tout le cas. On aura l'occasion d'y revenir aussi avec saint Sophrone de Jérusalem qui aborde plus spécifiquement la question de la Genèse et de l'interprétation de la Genèse. Donc, cette histoire de préexistence des âmes, c'est l'insanité d'Origène, c'est pas la foi orthodoxe. Et enfin, saint Justinien termine sa lettre en disant « En raison de ces doctrines pernicieuses et nuisibles, ou plutôt de ces vaticinations, nous vous invitons, ô hommes sacrés, à vous réunir en assemblée, à lire attentivement l'exposé ci-joint, et à condamner et anathématiser chacun de ces articles de foi, ensemble avec l'impie Origène et tous ceux qui soutiennent ou ont soutenu ces croyances jusqu'à leur mort. » Donc il y a déjà l'idée d'une condamnation personnelle d'Origène. Origène est condamné personnellement, donc on ne croit pas qu'il est sauvé. C'est ce que ça veut dire. Quand l'Église anathématise quelqu'un et qu'il est mort dans son hérésie, ça veut dire qu'on ne croit pas qu'il est sauvé. Sinon, le pouvoir des clés n'a aucun sens. Et le pouvoir des clés, c'est biblique. C'est ce que le Christ donne aux apôtres comme partie intégrante et même comme symbole de leur fonction sacerdotale. Et donc l'Église a le pouvoir d'anathématiser, c'est-à-dire de lier ou de délier les péchés, et de lier ou de délier aussi du point de vue dogmatique, et donc d'exclure du corps de l'Église les hérétiques, obstinés évidemment, qui refusent de se repentir, puisque l'Église appelle aussi parallèlement toujours au repentir. C'est pour ça qu'il précise jusqu'à leur mort, puisqu'on incite ceux qui sont encore en vie au repentir, et ils peuvent revenir à la vraie foi avant leur mort, mais s'ils meurent dans leur hérésie, alors le Concile dit qu'ils sont anathèmes. Donc il faut condamner et anathématiser chacun des articles de foi, donc qui font référence sans doute à déjà les canons qui ont été promulgués en 543, au concile qui a été réuni 10 ans plus tôt, et saint Justinien réexplique dans une lettre, à laquelle sans doute il joint ces 9 anathèmes de 543, aux évêques du concile, qui eux vont produire 15 anathèmes qui sont propres au 5e concile œcuménique, et qu'on va lire maintenant. Donc l'impie Origène lui-même et tous ceux qui suivent, soutiennent ou ont soutenu les thèses qui sont condamnées par l'Église. Donc non seulement Origène est condamné, mais évidemment pas seulement les origénistes de cette époque, mais tous les origénistes de tous les temps. Vous ne pouvez pas être aujourd'hui origéniste et penser que vous n'êtes pas soumis à l'anathème de Justinien et du 5e concile œcuménique. Donc troisième partie, les anathèmes contre Origène du 5e concile œcuménique, concile Constantinople II, 553. On vient de lire la lettre adressée au concile au sujet de l'origénisme par l'empereur Saint Justinien. Voyons voir les anathèmes qui ont été rédigés lors du concile. Malheureusement, comme la vaste majorité des actes grecs n'ont pas été conservés, on n'a pas la trace des sessions qui ont procédé à cette condamnation, mais on sait que cette condamnation a eu lieu. Mais on a conservé les actes du concile seulement en latin, et Richard Price pense, comme il l'explique dans son édition du 7e concile, pense que cette condamnation n'a pas été incluse dans les actes latins parce que les actes latins ont été rédigés particulièrement pour envoyer ce qui s'est passé au concile à Rome, et qu'il n'y avait pas de problème d'origénisme a priori en Occident, et donc ils n'ont pas cru bon de joindre à la traduction latine des actes la condamnation, et les actes grecs n'ont pas survécu, à part une toute petite partie. Donc on sait quand même qu'il y a eu cette condamnation parce que dans tous les dossiers des actes du 5e concile, on retrouve ces anathèmes contre Origène, non seulement les 15 anathèmes qui ont été prononcés par le concile, mais aussi les 9 anathèmes qui ont été promulgués en 543 et donc validés finalement par le concile qui les a élargis en 15 anathèmes. On a toujours conservé cette lettre de Saint Justinien aux évêques par diverses sources byzantines. Donc on sait que ça a bien eu lieu lors du concile, même s'il y a eu des théories un peu divergentes, des hypothèses divergentes, mais on n'a pas conservé dans les actes comment ça s'est produit, parce que seuls les actes latins ont survécu, qui n'incluent pas les sessions contre l'origénisme. C'était finalement une crise purement orientale, et donc on n'a sans doute pas cru bon de les inclure dans les actes latins. En tout cas, c'est l'hypothèse de Richard Price, qui a traduit en entier tous ces textes assez récemment, donc c'est l'un des grands spécialistes contemporains de la question des conciles œcuméniques. Alors commençons avec ces anathèmes
du Saint Concile Écuménique Constantinople II, premier anathème, si quelqu'un professe la mythique préexistence des âmes et la monstrueuse restauration, c'est-à-dire l'apocatastase, c'est-à-dire la doctrine du salut universel, de la restauration universelle de tous les êtres rationnels à la fin des temps, ce qui signifie le caractère temporaire de la Guéhenne et du royaume, etc. Tout ce qu'on a expliqué, là, c'est résumé par la monstrueuse restauration qui doit s'en suivre, qu'il soit anathème. Petite note, la condamnation de l'universalisme aux doctrines du salut universel du fait du caractère temporaire de la Guéhenne fut bien reprise lors du 5e concile écuménique, qui a par ailleurs aussi entériné par là les anathèmes de Justinien de 543, contenus dans le dossier des actes de Constantinople II. Ensuite, on passe à l'anathème 10 directement, puisque sinon, ça nous demanderait beaucoup de temps de dire tous les anathèmes, et il y en a un certain nombre qui ne sont plus forcément pertinents de nos jours, qui condamnent des positions très précises des systèmes des origénistes de cette époque, qui ne sont pas forcément très pertinents de nos jours, comparés à ceux qu'on a sélectionnés, nous semble-t-il. Anathème 10, si quelqu'un déclare que le corps du Seigneur, après la résurrection, était de nature éthérée et de forme sphérique, et que la même chose s'appliquera aux autres corps suite à la résurrection générale, et que le Seigneur s'étant d'abord dépouillé de son propre corps, puis tous les autres de même, la nature des corps sera anéantie, qu'il soit anathème. Donc quiconque pense que la matière et la nature corporelle, le monde corporel, toute la création matérielle et corporelle doit être anéantie à un moment donné à la fin des temps, est anathématisé. Et ça anathématise beaucoup de pseudo-spiritualité de nos jours. Donc on croit en une forme de perpétuité et d'éternité de la création divine en termes de prolongement en avant, même s'il y a un commencement absolu ex nihilo. Dieu a créé le monde et l'univers ex nihilo, mais il le prolonge par sa grâce dans la perpétuité, et donc on ne croit pas qu'il y ait une abolition de cette matière créée par Dieu, des corps et des hypostases humaines. Les hypostases humaines sont par grâce, comme les hypostases angéliques, éternelles et immortelles, ce qu'expliquera en détail saint Sophrone de Jérusalem dans sa lettre synodique, pas par nature mais par grâce divine, puisque seul Dieu est immortel par nature, donc c'est-à-dire immortel et éternel par nature, donc n'a jamais été créé, c'est seul l'incréé, mais dans la création, par grâce divine, les esprits angéliques, qu'ils soient déchus ou non, et donc tous les êtres, ce qu'on appelle la création rationnelle, tous les êtres rationnels, qui ont le logos, donc les anges déchus et les hommes, sont conservés dans la perpétuité, et il n'y a pas d'abolition de la matière. S'il n'y a pas d'abolition de ces êtres rationnels dont font partie les hommes, il n'y a pas d'abolition non plus des corps qui font pleinement partie de la nature humaine, comme on l'a dit. Un homme, c'est un corps avec une âme rationnelle, c'est la définition patristique grecque de base. Une âme rationnelle, ça veut dire pas simplement une âme sensible, comme les animaux, mais une âme avec un logos et un nous, faculté spirituelle et intellectuelle qui est particulière aux hommes et aux anges, dans la conception chrétienne des choses. Donc voilà, anathème contre toute conception d'une abolition de la nature des corps, ou que les corps de résurrection ne sont pas vraiment des corps matériels tels qu'on les a. On peut dire qu'il y a un mode spiritualisé, mais ce sont les mêmes corps avec lesquels Dieu nous a créés. Ça c'est important parce que c'est notre ontologie. On a une âme créée avec son corps, et c'est son corps qu'elle garde jusqu'à la fin des temps, même s'il y a une spiritualisation du corps suite à la résurrection, comme on l'observe avec le Christ dans le Nouveau Testament. C'est à la fois son corps, et en même temps, il a des capacités particulières après la résurrection, qui montrent qu'il y a une spiritualisation, une déification du corps, qui, en quelque sorte, le restaure en corps adamique, en corps tel qu'a pu l'avoir Adam avant la chute, si vous voulez. Donc c'est pas qu'on pense qu'il y a eu une préexistence des âmes qui ont chuté dans des corps, mais on pense qu'il y avait un mode non déchu de la nature humaine qui supposait évidemment aussi un mode non déchu de l'aspect corporel de l'homme, et que le mode corrompu est forcément distinct, mais c'est un mode différent de la même nature, ce qui est différent du gnosticisme. Il n'y a pas de chute dans la matière, mais il y a une maladie de la corruption, du péché, de la mort, qui est une conséquence de la transgression ancestrale, du péché ancestral, qui modifie la nature plus ou moins profondément, mais qui ne l'abolit pas, ne la change pas de manière radicale ou ontologique. Donc c'est bien la même nature, le même corps, etc., mais dans un mode différent. Et c'est pareil, la restauration au sens orthodoxe, on retrouve un corps tel qu'on l'avait avant la chute, ça reste notre corps.
notre corps de chair, notre corps que nous avons, mais avec les possibilités ou les modalités édéniques et adamiques originelles, si vous voulez. Mais Adam a bien été créé matériel aussi, avec un corps matériel. Donc c'est pas parce que c'est une matière divinisée, spiritualisée ou sanctifiée que ce n'est plus de la matière. Et ça, c'est très particulier aussi à la foi chrétienne, que la matière n'est pas en tension avec le monde spirituel, mais en fait est transfigurée par le spirituel et participe au spirituel. La matière est en communion avec la grâce divine, qui n'est pas en opposition ou en dichotomie ou en dialectique avec la matière, mais en fait tout cela forme un tout harmonieux, puisque la création vient de Dieu. Elle n'est pas le fruit d'une chute ou du péché, mais elle vient de Dieu, qui a dit que c'était kalos, que c'était bon, beau, tout ce que le mot grec kalos peut suggérer, dans le récit de la Genèse. Et Dieu vit que cela était bon, beau, bien, etc. Poursuivons, anathème 11. Si quelqu'un déclare que le jugement à venir, le jugement dernier, signifie la destruction totale des corps, et que la fin des temps consistera en une nature immatérielle, qu'ensuite rien de ce qui est matériel n'existera, mais seulement du pur intelligible, qu'il soit anathème. Note, on ne saurait trouver plus claire condamnation de tous les gnosticismes, néoplatonisme, non-dualisme, etc., qui nient fondamentalement le bien fondé, la dignité, la bonté et la beauté du monde matériel tel que voulu et créé par Dieu. Anathème 13. Si quelqu'un déclare qu'il n'y aura absolument aucune différence entre le Christ et les autres êtres spirituels, ou rationnels, ni en essence, ni en connaissance, gnosis, ni en puissance sur toute chose, ni en énergie ou opération, mais que tous se trouveront à la droite de Dieu, tout comme le Christ le sera à leur côté, comme il l'était jadis lors de leur préexistence mythique, mythique ça veut dire mensongère finalement, qui relève de la mythologie païenne, et donc qui est faux d'un point de vue chrétien, qu'il soit anathème. Donc on voit la reprise avec un certain développement des anathèmes de 543. Deuxième note, cela suffit également à rejeter et réfuter toute tentative de rapprocher la foi chrétienne des métaphysiques orientales monisantes ou non dualisantes à la façon néoplatonicienne. La distinction ontologique entre Dieu et ses créatures est indestructible et reste incommensurable, même dans le royaume de Dieu. Vivre en Dieu signifie vivre en sa communion et sa grâce incréée, non devenir une seule substance avec Dieu, ni devenir un pur intellect qui contemple l'essence divine, ou avec le Christ conçu comme un pur intellect inférieur à Dieu. Dans ce système, on a vu, il y a une égalité complète avec le Christ parce que le Christ est conçu comme un intellect qui est en contemplation permanente. Il est en vision béatifique permanente, si vous voulez. Et donc la seule chose qui distinguait le Christ des autres, c'est qu'il était en vision béatifique permanente alors que les autres ont chuté dans des corps, dans ce système origéniste. Il y a une distinction, semble-t-il, entre le Christ, qui est donc un intellect, et Dieu le Verbe, qui serait donc un logos divin, qui lui ne s'incarne pas finalement. Donc il n'y a pas d'incarnation du logos ou du Verbe de Dieu dans ce système, puisque c'est le Christ qui est un intellect, qui n'est pas le logos de Dieu, qui lui n'a pas chuté dans la matière, mais a pris corps, parce qu'il faut bien quand même un minimum de ressemblance avec les évangiles, mais il est devenu homme pour le salut des autres intellects, probablement. Chose comme ça, pour montrer le chemin de la résurrection et du retour vers les nades, même si c'est une résurrection qui n'a plus trop de sens, puisque même la matière et les corps doivent disparaître. On voit que l'évangile ne fait sens que si on a compris l'anthropologie biblique, finalement. Ça ne fonctionne pas avec l'anthropologie platonicienne. Anathème 14. Si quelqu'un déclare qu'il n'y aura qu'une seule énade de tous les êtres rationnels ou spirituels, quand les hypostases et les nombres seront annihilés en même temps que les corps, note, ici encore, rejet et condamnation de toute conception moniste ou néoplatonisante de l'eschaton, des fins dernières, du monde à venir. Le monde à venir et la fin des temps ne signifient pas l'abolition des distinctions hypostatiques et ontologiques, ni l'annihilation de la matière. Il ne s'agit pas d'une gnose unifiant ontologiquement toutes les hypostases spirituelles entre elles ou avec un absolu impersonnel. En Dieu même, la distinction des hypostases demeure éternellement. Puisque la doctrine trinitaire orthodoxe, c'est que Dieu est une seule essence et trois hypostases de toute éternité et absolument. Donc même là, c'est fondamentalement non platonicien, même s'il y a une triade platonicienne ou néoplatonicienne, elle n'est pas comparable avec la conception chrétienne de la triade ou de la Trinité, qui est un être trihypostatique absolu, où la distinction est tout aussi absolue que l'union. L'unité et la distinction sont au même niveau d'absoluité. La distinction ne constitue pas une chute ou une forme de différenciation secondaire qui est déjà inférieure vis-à-vis d'une unité plus complète, qui dans la manière de penser platonicienne
Et dans différents systèmes hindous qui sont proches du platonisme de ce point de vue-là, c'est ce qu'on retrouve, dans le Vedanta notamment. Tout ce qui est distinctif est une espèce d'infériorité et de chute ontologique, et le christianisme fondamentalement différent, puisque la diversité dans le christianisme, la pluralité, la diversité, les distinctions ne sont pas en elles-mêmes négatives, péjoratives ou mauvaises, ou des stades inférieurs. Et Dieu est lui-même diversité absolue en étant Père, Fils et Saint-Esprit de toute éternité, et pas simplement pure monade. On poursuit donc quand les hypostases et les nombres seront annihilés en même temps que les corps, et que la connaissance au sujet des êtres rationnels sera accompagnée de la destruction des univers, le dépouillement des corps et l'abolition des noms, et qu'il y aura identité de connaissance aussi bien que des hypostases. Apparemment, il y a une identité des hypostases, donc il y a une sorte de confusion des hypostases qui perdent leur caractère distinctif. Je ne sais pas comment ça marche dans le détail, je renvoie toujours à la même note. Et que dans cette restauration mythique, je rappelle que restauration se traduit apokatastasis, dans cette restauration mythique, c'est-à-dire mensongère, mythologique, qui vient des fables païennes, comme disent souvent les auteurs chrétiens, il n'y aura que de purs esprits, pas de corps, que de l'intelligible, pas de sensible, pas de réalité sensible. Le sensible, c'est le fruit d'une expansion vers ce qui est inférieur au commencement, une sorte de drame gnostique qui a lieu avant l'apparition de la matière. Donc, ceux qui disent que dans cette restauration mythique, il n'y aura que de purs esprits, comme c'était le cas jadis selon leur notion absurde de la préexistence des âmes, qu'ils soient anathèmes. Deuxième note, nouvelle condamnation de l'apokatastase origéniste, toujours intimement mise en relation avec la doctrine de la préexistence des âmes. Donc on avait le premier anathème qui déjà faisait allusion à l'apokatastase, et le 14e anathème revient à la charge plus clairement, ce qui inclut évidemment la condamnation du 9e anathème de 543. Ça veut dire qu'on ne peut pas confesser que la Géhenne ou la damnation, ou l'enfer si vous voulez, dans sa notion la plus populaire, aura une fin, ou sera temporaire, et qu'il y aura un salut universel. Évidemment, on ne peut pas dire non plus que l'enfer n'existe pas et qu'on ira tous au paradis sans même passer par une Géhenne temporaire. Ça ne traversait même pas la tête des origénistes de cette époque, tellement l'enfer est biblique et la Géhenne est biblique, donc c'était plus subtil que ça. Ils affirmaient l'existence de l'enfer et de la Géhenne, mais simplement son caractère temporaire était aussi affirmé, et donc il devait prendre fin, ce qui amenait au final une restauration universelle, au sens où même les démons, les pécheurs, etc. retournaient au même état de pur intelligible en contemplation divine, en vision béatifique, si vous voulez. Il n'y a plus que des nous en vision béatifique. Mais dans les versions plus vulgaires et parfois plus modernes, plus courantes, où c'est carrément il n'y a pas d'enfer, on va tous au paradis parce que Dieu est amour et donc forcément il ne peut pas y avoir d'enfer. Bon, il n'y a même pas eu besoin d'un anathème particulier contre ça, tellement c'est anti-biblique et une étape au-dessus dans l'impiété vis-à-vis de ce qui est déjà condamné dans l'origénisme. Donc si on ne peut pas confesser que l'enfer est temporaire, on peut encore moins confesser que l'enfer ou la Géhenne de feu n'existe pas. Et puis c'est une négation pure et simple de l'évangile. Donc voilà, on va voir le dernier et 15e anathème contre les origénistes du 5e concile œcuménique. Si quelqu'un déclare que le mode de vie des intellects sera identique à celui qui avait cours auparavant, alors qu'ils n'étaient pas encore descendus dans des corps, ni n'avaient chuté, hors de leur état premier, cela ayant pour résultat que le commencement est identique à la fin et que la fin est la mesure du commencement, qu'il soit anathème. Encore une fois, on ne croit pas du tout à ce modèle de monde purement intelligible, puis de chute dans la matière, et puis de restauration au purement intelligible, et donc il y a une forme identique du commencement et de la fin. C'est pas parce qu'on croit qu'il y a une restauration, une régénération de l'homme sur le modèle adamique que ça veut dire que c'est comme au paradis terrestre au commencement. Il y a toujours une petite différence, puisque au commencement, Adam et Ève n'étaient pas exactement dans le même état dans lequel seront les justes dans le monde à venir, puisque Adam et Ève avaient la possibilité de transgresser et de pécher, alors qu'on ne croit pas que dans le monde à venir, il sera possible de transgresser ou de pécher, parce que le libre arbitre sera toujours exercé correctement et selon Dieu, puisque les démons et les anges déchus seront dans la Géhenne de feu. Donc ils ne seront pas là pour séduire les hommes, et les hommes seront dans un état inébranlable et incorruptible de synergie avec Dieu, ce qui n'était pas le cas d'Adam et Ève dans le paradis terrestre au commencement. Ils ont été séduits par un ange déchu qui... puisqu'il n'était pas encore dans la Géhenne de feu, qui attend les anges déchus au jugement dernier, a pu venir séduire Ève, et ça a donné le début de cette faute ancestrale qui a entraîné, non pas la chute dans la matière, mais une maladie de la bonne matière créée par Dieu qui est devenue corruptible
du fait de sa transgression, de sa coupure avec la grâce divine, une sorte de coupure ontologique, qu'on appelle le péché ancestral, et ses conséquences pour la nature humaine comme pour le cosmos en général. Ensuite, au 5e concile œcuménique, on a aussi des canons. Parmi les canons du concile, le canon 11 liste plusieurs hérétiques qu'il faut condamner, et parmi ces hérétiques figure Origène, ce qui montre bien que c'est bien le 5e concile œcuménique qui a prononcé des condamnations contre Origène. C'est pas seulement le concile local de 543, ou une sorte de session informelle qui n'aurait pas une valeur vraiment dogmatique. Non, c'est bien le concile lui-même, et c'est pour ça que dans le canon 11, à la session 8 du même concile, on peut lire « Si quelqu'un n'anathématise pas Arius, Eunome, Macédonius, Apollinaire, Nestorius, Eutychès et Origène, ainsi que leurs écrits impies, de même que tous les autres hérétiques condamnés et anathématisés par la Sainte Église catholique et apostolique, et par les 4 saints conciles mentionnés précédemment, de même que ceux qui ont professé ou professent des doctrines semblables à celles des hérétiques susmentionnés, et ont persisté ou persistent dans la même impiété jusqu'à leur mort, qu'ils soient anathèmes. » Donc il y a bien Origène qui figure ici, et c'est indisputé que ce canon 11 fait partie des canons du 5e concile œcuménique. Vous les trouverez chez Alberigo dans les décrets des conciles œcuméniques, vous les trouverez aussi dans la traduction de Richard Price, aux pages 123 et 124. Donc on a la preuve que la personne même d'Origène ainsi que ses écrits ont été solennellement condamnés par l'Église. Donc c'est pas simplement les origénistes, mais c'est Origène lui-même aussi. Et c'est pas simplement les thèses origénistes citées ici, mais aussi les écrits d'Origène qui ne peuvent pas être utilisés comme source dogmatique. Cet anathème sera réitéré et donc confirmé lors des 2 conciles œcuméniques suivants, voire lettre synodale de saint Sophrone de Jérusalem lue à Constantinople III, en 680-681, le concile Kénisexte au canon 1, 10 ans après 691-692, et Nicée II dans son Oros aux définitions de foi en 787. Et donc les 4 conciles mentionnés précédemment ici sont bien sûr Nicée 1, 325, Constantinople 1, 381, Éphèse 431 et Chalcédoine 451, le 5e étant ce concile de Constantinople de 553. Et maintenant on va voir justement ce qu'en dit le concile Intrulo, qu'on appelle aussi Pensecti ou Quenisextus, puisqu'il doit fournir des canons pour les 5e et 6e conciles œcuméniques qui n'avaient pas promulgué de canons disciplinaires. Il y avait des canons dogmatiques, mais pas de canons disciplinaires, et l'objectif du concile Quenisexte était de fournir aussi des conciles disciplinaires au 5e et 6e concile, d'où ce nom de Quenisextus ou Pensecti en grec. Et donc au premier canon, qui est assez long, qui reprend les décisions des conciles antérieurs, on a ce passage au sujet du 5e concile. « Nous reconnaissons comme n'étant pas moins l'œuvre du Saint-Esprit, et nous enseignons à ceux qui dépendent de nous les pieuses déclarations des 165 pères inspirés qui se sont rassemblés dans cette cité impériale, Constantinople, sous le règne de notre empereur Justinien de pieuse mémoire, lesquels pères, au moyen d'un décret synodal, ont anathématisé et abominé Théodore de Mopsueste, le maître de Nestorius, ainsi qu'Origène, Didyme d'Alexandrie et Évagre le Pontique, qui l'esprit dévoyé et victime d'hallucinations ont ravivé les mythes des païens et nous ont parlé de migration des âmes et de transformation des corps, et ont de manière impie souillé la revivification des morts, et aussi les écrits de Théodoret écrits contre la foi orthodoxe et les 12 chapitres du bienheureux Cyril, et la soi-disant lettre d'Ibas. Donc il n'y a pas simplement l'origénisme qui est réglé au 5e concile, mais aussi l'affaire des 3 chapitres qui occupe, à vrai dire, l'essentiel des actes du concile. C'est surtout cette crise néo-nestorienne, en réaction aussi au monophysite. On essaye d'expliquer comment il faut comprendre le concile de Chalcédoine pour ne pas en détourner la doctrine, et comment il s'harmonise avec le concile d'Éphèse, etc. L'affaire des 3 chapitres, où là il y a une condamnation de Théodore de Mopsueste en personne, et de ses écrits, et de certains écrits de Théodoret de Cire, et d'une lettre attribuée à Ibas, qui était un évêque perse. Mais il y a aussi cette mention donc non seulement d'Origène, mais de Didyme l'aveugle ou d'Alexandrie, et d'Évagre le Pontique, qui sont des origénistes qui ont été condamnés lors de la première crise origéniste, finalement, puisque Évagre le Pontique est mort en 399, et c'est l'époque où il y a la première crise origéniste. Donc il y a un rappel que c'est pas simplement Origène qui est condamné, mais aussi Didyme d'Alexandrie et Évagre le Pontique, qui étaient des origénistes, et tous ceux qui suivent leurs enseignements pernicieux. Et le concile Intrulo, qui est considéré comme ayant une autorité écuménique dans l'Église orthodoxe, dit que ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit.
Et ce n'est pas moins l'œuvre du Saint-Esprit, ça veut dire que ce concile de Constantinople est bien un concile écuménique de l'Église catholique et apostolique. Et donc ces décisions ont force de loi. Et on ne croit pas dans l'orthodoxie que les décisions des conciles écuméniques se sont sujettes à caution ou qu'on peut prendre des pincettes avec. Comme dit Intrullo, on anathématise ce qu'ils anathématisent, on confesse ce qu'ils confessent, point barre. C'est ça l'attitude chrétienne orthodoxe. Et si je vous invite à lire le canon 1 de Intrullo en entier, c'est très représentatif de l'état d'esprit des saints conciles écuméniques et des saints pères de l'Église sur les questions dogmatiques. Et à Nicée II, deux éléments importants, donc le 7e concile écuménique réuni en 787, dans la deuxième partie du 8e siècle, à la session 6, qui consiste en une lecture de l'oros du pseudo-concile iconoclaste de Hiereia, avec des commentaires du diacre Épiphane. Et donc là, il lit un passage de l'oros de Hiereia qui dit « L'évêque Grégoire de Néo-Césarée lut à haute voix ». Donc c'est lui qui lit lui-même la définition du concile de Hiereia en 754, qui est un concile iconoclaste, qui doit être justement réfuté et condamné par Nicée II. « Si quelqu'un ne reconnaît pas la résurrection des morts et le jugement et la rétribution à chacun selon son mérite d'après le juste critère de Dieu, et qu'il n'y a pas de fin au châtiment ni au royaume des cieux, qui est la jouissance de Dieu, car le royaume des cieux ne consiste pas en nourriture et en boisson, mais en équité, en paix et en joie dans le Saint-Esprit, selon le divin apôtre, référence à Romains 14, 17, qu'il soit anathème. Donc là, c'est la fin de la lecture de l'extrait du concile de Hiereia, et le diacre Épiphane, qui est le diacre qui anime cette 6e session du 7e concile écuménique, dit ensuite « Le diacre Épiphane lutte à haute voix », en commentant ce texte, « Telle est la règle des guides de notre vraie foi, des saints apôtres et des pères inspirés. Telle est la confession de l'Église catholique, et non celle des hérétiques. » Donc c'est cette session où le diacre Épiphane fait des commentaires sur tous les rouleaux qui contiennent ce qui a été dit au concile iconoclaste de Hiereia, et sur ce passage, il critique rien, mais il dit que c'est bien la confession de l'Église catholique et non celle des hérétiques. Donc là-dessus, le concile de Hiereia avait raison. Ça n'a rien à voir avec l'iconoclasme qui doit être condamné, mais ça doit bien être réaffirmé. Ça montre bien que, encore au 7e concile écuménique, on réaffirme clairement que la confession de l'Église catholique, c'est qu'il n'y a pas de fin au châtiment, ni au royaume des cieux. Donc la guéhenne de feu est éternelle, et le royaume des cieux est éternel. Et donc cette distinction entre les damnés et les sauvés est éternelle et perpétuelle, et c'est ça l'enseignement des évangiles. Ensuite, dans la définition de foi du concile de Nicée II, qui est lu à la session 7, qui est la dernière session du concile, on a un rappel évidemment de tous les conciles écuméniques antérieurs, et il y a cette phrase sur le 5e concile, « Ensemble avec ces derniers, les hérétiques susmentionnés, nous anathématisons les fables d'Origène, d'Évagre et de Didyme », ce qui est une manière de dire qu'on condamne aussi Origène, Évagre et Didyme eux-mêmes, comme l'avait dit Intrullo déjà, comme le fit le 5e concile réuni à Constantinople. Donc si jamais c'était pas suffisant d'avoir le 5e concile et le 6e concile, qui est parmi ses sources dogmatiques à la lettre de Saint Sophrone, à laquelle on consacrera une vidéo à part, et les canons du concile Quinisext Intrullo, qui rappellent que on accepte toutes ces condamnations et déclarations qui ont été prononcées par les pères inspirés à Constantinople II, y compris les anathèmes contre Origène, Évagre et Didyme, et que ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. On a le concile de Nicée II aussi, qui en rajoute une couche, avec ce passage de la session 6, où tout le monde est d'accord pour dire, avec le diacre Épiphane, que cette condamnation du concile de Hiereia est correcte, et que c'est bien la confession de l'Église catholique. On condamne ceux qui ne reconnaissent pas la résurrection des morts, donc de la chair. On condamne ceux qui ne reconnaissent pas le jugement dernier, et la rétribution à chacun selon son mérite, donc le jugement selon les œuvres, comme c'est enseigné dans le Nouveau Testament, d'après le juste critère de Dieu, ce qui suppose qu'évidemment ceux qui ont de mauvaises œuvres, ceux qui sont pécheurs, vont être rétribués selon ce qu'ils méritent, donc aller dans la guéhenne, et ceux qui auront pratiqué les commandements seront sauvés et iront dans le royaume de Dieu. Donc, et ce sont deux états éternels, post-résurrection générale. On ne peut pas y échapper. L'évangile selon saint Matthieu, notamment, est très clair. Et donc, ceux qui ne reconnaissent pas qu'il n'y a pas de fin au châtiment, c'est-à-dire à la guéhenne, ou la damnation, ni au royaume des cieux, ils sont anathématisés. Donc, c'est un anathème du concile de Hiereia qui est confirmé par le 7e concile écuménique.
Et ensuite, dans l'oros même ou la définition de foi de Nicée II, il y a ce rappel que le 5e concile a anathématisé Origène, Évagre et Didyme, pas simplement Théodore de Mopsueste, et c'est repris au 7e concile écuménique. Donc voilà, on a terminé avec tout ce qui concerne les anathèmes à l'époque de Saint Justinien Ier et la réception ensuite au grand concile écuménique qui ont suivi. Maintenant, on va consacrer des vidéos à part à la question des conciles contre Jean Italos au XIe siècle, qui est fondamentale pour enfoncer le clou et réfuter aussi les arguments un petit peu pernicieux qui sont proposés pour essayer d'éviter les conséquences de ces anathèmes des conciles écuméniques, comme si on pouvait les esquiver, soit en niant, en relativisant leur autorité, soit en disant qu'ils anathématisent que ces doctrines très spécifiques, mais pas d'autres versions qui ressemblent à cette doctrine. On verra qu'avec les chapitres contre Jean Italos, c'est très clair ce qu'affirme l'Église et ce qu'elle condamne. Et dans une autre vidéo, on lira aussi le passage de la lettre de Saint Sophronios de Jérusalem, qui concerne l'origénisme. Voilà, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kyrie eleison, 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 Kyrie